Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Amérique du Sud ce matin. Et pour cause, comme pour l'Euro, la Copa América touche bientôt à sa fin. Cette nuit avait lieu la première demi-finale de la compétition entre le Brésil et le Pérou. Et ce sont les Brésiliens qui se sont difficilement imposés 1-0. Le héros de la Seleção joue en Ligue 1 et se nomme Lucas Paqueta. Sur une passe décisive de Neymar, c'est lui qui a offert le ticket pour la finale à son pays, comme le montre Extra ce matin. Désormais, le Brésil peut tranquillement attendre son adversaire pour la finale, dont le nom sera connu la nuit prochaine après le choc entre l'Argentine et la Colombie. On revient en Europe avec les conséquences d'une élimination à l'Euro pour les nations majeures du continent. En Allemagne, par exemple, les langues commencent à se délier suite à l'échec en huitième de finale de la compétition. Thomas Müller, par exemple, s'est exprimé sur les raisons de la défaite face à l'Angleterre il y a quelques jours. Et pour lui, c'est simple, une partie de ce résultat est peut-être la conséquence de la tactique trop défensive de Joachim Löw, comme le rapporte Bild de ce mardi. Avec tous les efforts consentis pour ne pas prendre de but à travers des choix défensifs et une équipe attentiste, nous avons échoué à lâcher l'emblématique joueur du Bayern Munich. De retour en sélection pour cet Euro après des années hors du groupe, Müller n'a semble-t-il pas adhéré au projet de jeu. On va juste lui rappeler que ce n'est pas Joachim Löw qui a loupé un énorme face-à-face contre Jordan Pickford à Wembley. On passe au mercato avec la grosse confirmation de la soirée d'hier. Sergio Ramos va bien devenir un membre de l'effectif du Paris Saint-Germain. Un monument à Paris s'enflamme même l'équipe du jour. C'est vrai qu'avec ses 4 Ligues des Champions, son aura et le niveau de jeu qui est le sien depuis quelques saisons, le PSG peut s'en réjouir. Achraf Hakimi débarquera aussi dans les prochaines heures contre la somme de 60 millions d'euros. Ramos, lui, arrivera libre. Paris en mode bulldozer sur le mercato alors que le champion de France Lille y va doucement. En même temps, le club nordiste n'avait pas d'entraîneur jusqu'à hier soir. Mais ce problème est désormais réglé avec l'arrivée surprenante de Jocelyn Gourvenec sur le banc du LOSC. Il succède à Christophe Galtier et aura la très lourde tâche de récupérer une équipe au sommet dans l'Hexagone. Enfin, l'Olympique de Marseille de son côté ne s'arrête plus sur le marché des transferts. Après Matteo Guendouzi, Paolo Lopez et William Saliba qui devraient débarquer dans les prochains jours, une 8e recrue serait toute proche selon la Provence. Il s'agit de Luan Pérez, défenseur central de 26 ans de Santos. Il pourrait s'agir d'un transfert d'environ 4,5 millions d'euros. On parlait du PSG tout à l'heure, on y revient car le club parisien fait la une du quotidien Mundo Deportivo ce matin. Le média explique que les Parisiens et le club anglais de Manchester City sont toujours aussi attentifs à la situation de Lionel Messi. Libre depuis le 1er juillet, l'Argentin serait proche de prolonger au FC Barcelone, mais pour le moment rien n'est finalisé. Les deux mastodontes européens restent donc à l'affût, surtout qu'un homme pourrait faire capoter le renouvellement de bail de Messi si l'on en croit l'Esportiu. Il s'agit de Javier Tebas, le président de la Liga, avec qui la Pulga n'entretient pas de bonnes relations. Mais que vient faire Tebas dans cette histoire ? Tout simplement, Joan Laporta lui a demandé de l'aide il y a quelques semaines sur ce dossier afin de convaincre Messi de rester. Mais comme le rapporte le média, le célèbre numéro 10 a en mémoire 2 moments où Tebas s'est opposé à lui. En 2005, il avait tenté de faire suspendre Messi car il avait joué un match qu'il n'aurait pas dû disputer. Tebas travaillait alors pour Alaves. Et puis l'été dernier, lorsque l'Argentin a demandé à partir de Barcelone, le président de la Liga s'y était opposé, apportant tout son soutien au club blaugrana dans son intention de le retenir. L'autre raison qui pourrait empêcher la prolongation de Lionel Messi, c'est que le Barça n'est pas l'argent. En effet, selon AS, les Catalans doivent réduire les salaires afin d'économiser 187 millions d'euros. Une somme colossale qui ne se trouve pas en un claquement de doigts. Et pas dit que Messi veuille attendre. Pour réduire cette masse salariale, le Barça est prêt à tout. On l'a vu ces derniers jours avec le traitement réservé à Samuel Umtiti. Ce matin, c'est un autre champion du monde qui fait la une, Antoine Griezmann. Le club barcelonais l'aurait clairement mis sur le marché des transferts et serait ouvert à un départ selon Sport. Sa vente aiderait beaucoup les finances du club, écrit le média. C'est véritablement la panique à bord à Barcelone. Assez lunaire comme situation. Et puis pendant que le Barça se démène pour ne pas sombrer économiquement, la sélection espagnole, elle, donne du plaisir à son pays à l'Euro. Ce soir, la Roja joue une demi-finale de la compétition avec à la clé une première finale dans l'épreuve depuis 2012. Ce sera contre l'Italie à 21h à Wembley. Le journal AS en italien dans le texte encourage ses hommes. En premier lieu, Dani Olmo qui remplacera Pablo Sarabia blessé sur le front de l'attaque. Un choc que toute l'Europe attend. Et puis pour terminer cette revue de presse, un mot sur les Jeux Olympiques qui débutent le 23 juillet prochain, le 22 même pour l'équipe de France de foot qui connaît depuis hier soir les 2 porte-drapeaux de la délégation tricolore au Japon. Il s'agit de Clarisse Agbenienou, 5 fois championne du monde de judo, et de Samira Saïd, champion d'Europe de gym aux anneaux en 2013 comme le rapporte l'équipe. Les matchs de l'équipe de France de foot olympique seront bien sûr à suivre sur notre site. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato avec Guillaume Vigier. Puis ce soir, rendez-vous avec Walid Acharchour pour un top et flop après Espagne-Italie.